Hey mon ami, t'aimes pas ça les moustiques qui piquent? Les gros moustiques qui piquent, les petits moustiques qui piquent, les longs moustiques qui piquent? Eh ben, Oncle Tom, il a une solution pour toi qui n'aime pas du tout les moustiques qui piquent. Le Mousticator 8003. Avec le Mousticator 8003, tu vas pas mettre 4 fois moins de temps à tuer les moustiques, non. Tu vas pas mettre 5 fois moins de temps à tuer les moustiques qui piquent, non. Tu vas mettre 2 fois moins de temps à tuer les moustiques qui piquent. Et là, tu te dis, oh, Oncle Tom, mais qu'est-ce que tu me dis là avec ta bouche? Arrête de bullshiter là, hein. Eh ben, je comprends parfaitement ton scepticisme là. Regarde bien cette vidéo que je vais te montrer. À droite, un gros moustique avec un Mousticator 8003. À gauche, un autre gros moustique, pas de Mousticator 8003. Regarde bien la différence, ok? 1, 2, 3, 4, go! Le vois-tu? Le vois-tu comme c'est plus facile avec le Mousticator 8003? Hein? Eh mais Jamy, mais t'entends ce qu'ils disent là? Ils disent qu'on peut tuer des moustiques comme on veut, qu'ils ont inventé une machine qui tue des moustiques. Mais comment c'est possible ça? Explique-nous comment ça marche, Jamy. Eh bien c'est très simple Fred. Pour détecter nos moustiques, on va utiliser le fait qu'un insecte illuminé par un rayon laser va réfléchir et rétrodiffuser la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que cette lumière va être modulée en amplitude. Considérons un rayon incident qui arrive sur les ailes de l'insecte. Eh bien, la réflexion des ailes va être maximale lorsqu'elles sont comme ceci et minimale lorsqu'elles sont comme cela. En détectant cette lumière et en la traitant, on va donc savoir premièrement si un insecte est passé à travers le rayon laser et aussi connaître la fréquence des battements d'ailes de l'insecte. Ça va nous permettre de discriminer les moustiques des drosophile, car chaque insecte a sa fréquence de battement d'ailes propre. La première chose qu'on a cherché à faire en PSE, ça a été de mettre en évidence ce phénomène de modulation lumineuse. Pour cela, nous avons réalisé un premier montage avec un laser qui envoie directement un rayon sur un modèle d'aile de moustique. La lumière est rétrodiffusée et ensuite captée par un photo-amplificateur. Le modèle d'aile de moustique consiste en un moteur duquel est fixée une surface réfléchissante du scotch qui mime l'aile de moustique. Le battement et la rotation du moteur permettent de mimer le battement des ailes de notre moustique. En récupérant les données de l'oscilloscope et en les traitant numériquement, on a accès à la fréquence principale de notre moteur. On retrouve cette fréquence à chaque fois pour toutes les manipulations que nous avons faites, avec une certitude d'une dizaine d'hertz. On arrive donc bien à récupérer la fréquence de notre modèle grâce à notre détecteur. Le phénomène sur lequel on peut baser notre méthode de détection fonctionne bien. Ah ouais, c'est vraiment rudement intelligent ça. Mais le plus incroyable là, c'est qu'avec 4 paiements faciles de 29,99, sais-tu combien tu vas recevoir de Mousticator 8003? Pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 14 Mousticator 8003. Incroyable! Tu vas pouvoir en mettre partout, dans le bureau, dans le salon, dans l'auto, dans les toilettes. Tu vas même pouvoir en donner à tes amis. Je vous jure, depuis que j'utilise le Mousticator 8003, les moustiques ils viennent plus, ils sont terrassés les moustiques, terrassés. Avant, j'avais pas le Mousticator 8003, j'avais des moustiques partout. Maintenant, il n'y a plus rien. Merci Oncle Tom. Merci. C'est pas beau ça? Hein? Avec le Mousticator 8003, je te jure, jamais chercher des moustiques aurait été si facile. Et si tu ne crois toujours pas, eh ben, je vais te décortiquer un peu tout ça, comment ça marche. Écoute bien cette petite vidéo que je vais te montrer, là tu vas voir. Après nos mises en évidence, nous sommes passés à la réalisation du Mousticator 8003. Par rapport au montage précédent, nous devions répondre à 3 problématiques. Premièrement, agrandir notre espace de détection. Deuxièmement, améliorer la sensibilité de notre détecteur tout en utilisant une instrumentation moins coûteuse. Et troisièmement, acquérir et traiter le signal automatiquement et en temps réel. Pour répondre au premier problème, nous avons réalisé une nappe laser à partir de notre laser de base. Ainsi, nous détectons maintenant sur une surface et non plus sur un point. Ensuite, on a remplacé notre détecteur. Nous sommes passés d'un photoamplificateur qui coûtait 3 000 € à un ensemble de 4 photodiodes dont 7 € chacun. Pour améliorer le rapport de signal sur bruit et la sensibilité, nous avons implémenté plusieurs filtres électriques. Enfin, nous avons relié nos photodiodes à une carte Arduino et même lié à un ordinateur. Ça nous a permis donc d'enregistrer le signal et de le traiter automatiquement. Nous avons donc maintenant notre montage. On a d'abord vérifié de qui fonctionnait en plaçant notre modèle d'aile dans la nappe, proche des détecteurs. On arrive donc bien à retrouver la fréquence de notre modèle d'aile. Alors, appelle tout de suite ton conducteur de cette offre fantastique. Compose le numéro à l'écran avec ta carte de crédit dans la main, et puis tu recevras peut-être ton Mousticator 8003 dès demain. Oh là, Oncle Tom, tout doux. Malheureusement,
Le Mousticator A73 n'est pas encore prêt. Mais on a des résultats convaincants. On a donc caractérisé la performance de notre dispositif en faisant bouger dans l'ensemble de la surface de détection la position de notre modèle tel le moustique. À chaque fois, on a mesuré le rapport signal-surbrut détecté. On s'est aperçu donc que lorsque ce rapport est supérieur à 3, on arrive bien à détecter la fréquence de notre moteur. On a ainsi fait donc une carte de la surface de détection qui nous indique où est-ce qu'on arrive à mesurer et à détecter la fréquence de notre moteur. C'est assez satisfaisant dans l'ensemble, mais ça ne nous permet pas encore de protéger les fenêtres d'un même carré. Et il y a d'autres problèmes avec le Mousticator A73. Premièrement, on n'arrive toujours pas à détecter en temps réel. Ça, c'est dû à la connexion entre l'Arduino et l'ordinateur qui est encore trop lente. Ensuite, les fréquences qu'on a étudiées au cours de nos expériences sont comprises entre 50 et 300 Hz. Ça ne correspond pas aux fréquences de moustique, mais ça correspond plus à celle de la drosophile. On a fait ce choix-là, car la drosophile est un animal qui se procure plus facilement dans le milieu scientifique. Et ça nous amène au troisième point, c'est qu'on n'a pas encore fait de vrais tests sur des insectes. Donc, Uncle Tom, avant de vendre notre Mousticator A73, il y a encore du boulot